Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la dernière vidéo de cette chaîne YouTube. Je vous l'avais promise, j'ai mis du temps à la tourner, certainement aussi un petit peu par nostalgie et parce que je me suis demandé pendant ces 2 derniers mois si c'était la bonne solution. Mais voilà, je vais enfin tourner cette dernière vidéo pour vous expliquer un petit peu les démarches de ma décision d'arrêter cette chaîne YouTube, d'arrêter Japendus. Et du coup, sans plus attendre, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors déjà, je m'excuse d'avance pour la longueur de cette vidéo. J'ai pas envie de me restreindre et de devoir retenir mes paroles pour essayer de rentrer dans les cases d'une vidéo d'à peu près 15 minutes. Je vais dire tout ce que j'ai à dire tout simplement. Donc préparez-vous à manger, préparez-vous à boire, posez-vous devant cette vidéo si ça vous intéresse de savoir les pourquoi du comment et si vous avez tout simplement envie de m'écouter parler pendant le temps que durera cette vidéo. J'ai rien préparé, ça va venir du fond du cœur, ça va venir de comment j'ai envie d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer et j'avais justement envie pour pouvoir introduire cette vidéo tout simplement vous remercier un petit peu pour tous les commentaires que j'ai eu donc sur la vidéo Mangatech. Déjà je pense que tout le monde était assez content de pouvoir voir enfin l'évolution de mes mangas, donc ça c'était assez cool. Et puis donc j'ai pu un petit peu regarder tous vos commentaires et il y a certains commentaires, je vais pas pouvoir tous les lire évidemment, qui m'ont fait très plaisir et certains ont peut-être retenu un peu plus mon attention, donc on va un petit peu les balayer pour pouvoir peut-être rentrer déjà un petit peu dans les explications de l'arrêt de cette chaîne YouTube. Déjà vous avez été énormément à m'exprimer votre tristesse entre guillemets, parce que bon je pense pas que vous soyez vraiment triste, mais en tout cas que vous soyez un petit peu déçu que la chaîne s'arrête. Je peux le comprendre parce que franchement ça a été une superbe aventure hein, quand on y pense. J'ai lancé la chaîne le 16 mars 2020 en plein confinement. Ça a été juste génial parce que grâce à vous en fait j'ai vécu un confinement qui était génial. J'ai lu énormément, j'ai pu partager toutes mes lectures, mes achats et franchement il y en a qui sont là depuis le début, je les vois avec leurs commentaires et notamment ici il y a Laurie qui me dit oh ben non, je regardais tes vidéos via le compte de mon compagnon et je viens juste de m'abonner moi-même pour entendre que tu arrêtes. Quel dommage, un plaisir de t'écouter et de te suivre, de la passion avec simplicité, courage et humilité. Un grand merci pour tes vidéos. Donc franchement c'est le genre de commentaires qui font trop plaisir et je suis très content d'avoir pu pendant 3 ans partager un bon bout de chemin avec certains d'entre vous, d'avoir pu vous conseiller et d'être à l'issue de plein de vos lectures parce que peut-être mes avis vous auront donné envie. On a également aussi une question d'un ou d'une abonnée, je ne sais pas trop, qui est très fidèle. Donc c'est Lucifer qui me dit je commente rarement tes vidéos mais là je me le devais, sinon je pense que tu vas déjà répondre à pourquoi tu arrêtes YouTube, mais est-ce que tu vas continuer à parler de manga sur Instagram? Je ne sais pas quoi demander de plus, donc juste merci pour tes vidéos qui me remontaient le moral à chaque fois, ça va me manquer. Du coup merci pour ta question. Je vais évidemment expliquer pourquoi j'arrête YouTube, mais donc oui, déjà premièrement c'est une première chose, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram Japendus_ qui s'affiche juste ici. Je continue à parler de manga, alors je lis beaucoup moins en ce moment. Mais oui, c'est un moyen de pouvoir continuer à échanger et suivre mon contenu parce que ça fait partie des petites choses que j'aime toujours bien partager, mes achats, mes lectures du moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont désabonnées en ces quelques temps parce que je suis moins actif et finalement c'est tant mieux. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ça. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie encore grandement pour tout votre soutien et je le répéterai encore à la fin de la vidéo, mais vraiment c'était une super chouette aventure. Donc maintenant les raisons du pourquoi j'arrête YouTube, en fait il y a vraiment beaucoup de raisons à ça. Il n'y a pas une seule raison qui fait que j'ai envie d'arrêter YouTube. La première qui est un petit peu je pense à l'issue de tout ça, c'est tout simplement le fait que je lise beaucoup moins de mangas depuis maintenant 1 an. Vous êtes peut-être pas sans savoir que l'été passé j'ai subi une opération qui fait que du coup j'ai pas pu lire pendant un petit moment et après ça tout simplement j'avais un petit peu cassé mon rythme de lecture et j'ai vraiment perdu l'envie de lire. Ce qui fait que pendant quasiment 6 mois, du mois de juillet au mois de décembre, j'ai lu à peu près 20 mangas sur ces 6 mois, ce qui n'est absolument rien, sachant qu'avant je lisais entre 30 et 40 mangas par mois, donc c'était vraiment conséquent. Forcément, quand on ne lit plus, je trouve qu'en fait, tout le côté manga pour lequel j'avais un grand intérêt, il a disparu.
C'est-à-dire que j'avais plus envie de regarder de contenu manga, je regardais plus de vidéos YouTube, je n'étais quasiment plus sur mon compte Instagram Japendus, je n'achetais plus de manga, je n'en lisais plus, et donc je ne voyais juste pas l'intérêt de continuer à faire des vidéos pour faire des vidéos sachant que je ne lisais plus rien. Et puis de toute façon, je vois pas ce que j'aurais pu raconter si je ne lis rien, je n'ai rien à dire. Et même si j'ai essayé de relancer cette chaîne YouTube au mois de janvier de cette année, j'ai quand même dû prendre beaucoup sur moi pour un petit peu me forcer à sortir du contenu. J'étais déjà pas dans un environnement assez propice à faire des vidéos, c'est-à-dire que j'étais chez ma maman, ma chambre est vraiment très petite chez ma maman, donc c'était très compliqué de pouvoir filmer des vidéos, et puis voilà, je vous dis, c'était devenu un petit peu un devoir que je voulais faire, c'est-à-dire que j'avais pendant presque 2 ans chaque dimanche sorti une vidéo, et j'avais mis un point d'honneur à sortir une vidéo chaque dimanche sans aucune exception, c'est-à-dire que quand je partais en vacances, je m'arrangeais pour avoir des vidéos d'avance, et peut-être que sur ces 2 premières années, il y a peut-être eu 7-8 dimanches où j'ai pas sorti de vidéo, ce qui est vraiment très peu. Donc voilà, j'étais reparti dans cette hype. La première vidéo que j'ai sortie, c'était une vidéo assez cool, en mode ce que j'ai raté ces 6 derniers mois sur YouTube. Et j'avais fait intervenir d'ailleurs des collègues youtubeurs, donc Inès, Jérôme, Vict et Ed, qui ont été super cool et qui vraiment ont permis de relancer un petit peu la chaîne, puisqu'en fait cette vidéo a fait une bonne statistique de vues, on va dire. Et je me suis dit, bon bah cool, moi qui avais vraiment peur qu'en revenant sur YouTube les statistiques soient très mauvais, ben non, finalement pour un retour, YouTube ne m'a pas abandonné, vous étiez nombreux en commentaire également, et c'était super chouette de vous retrouver. Mais malgré ça, après, j'ai continué à faire des vidéos, et les statistiques des vues et des abonnements a totalement chuté et stagné. Alors, beaucoup de youtubeurs vont vous dire qu'ils ne font pas ça pour les vues et les abonnements. Alors d'une part, c'est vrai, ça n'a pas été mon cas, parce que quand on se lance sur une chaîne YouTube dédiée au manga, c'est tellement un contenu niche qu'on ne peut pas espérer faire 1 million d'abonnés, hein, on le sait très bien, et on sait bien qu'on ne vivra pas de YouTube non plus. Mais je trouve que ce serait mentir en tant que créateur de contenu de dire que les vues ne nous impactent pas. Moi, c'est vraiment la deuxième raison que je pourrais mettre en avant pour cet arrêt de chaîne YouTube. C'est-à-dire que moi, tant que ça évolue un minimum, et je vous dis, je ne demande pas à prendre 1000 abonnés par semaine, tant que ça évolue un minimum, ça me permet de rester motivé et de vouloir continuellement progresser et faire du nouveau contenu et me dépasser et me vraiment prendre de mon temps personnel pour faire du contenu sur YouTube. Et à partir du moment où, en l'espace de 6 mois, donc du mois de janvier au mois de juin, on voit que, enfin même pas, on va dire du mois de janvier au mois d'avril, on voit que je n'ai pas pris un seul abonnement sur la chaîne. Alors probablement que si, parce que ça baissait et ça augmentait d'à peu près une dizaine d'abonnés chaque semaine. À partir du moment où je vois que je n'intéresse plus de nouvelles personnes, que la chaîne reste en stand-by, et que même le nombre de vues qui de base était autour de 3-4 000 vues par vidéo, et quand on faisait des achats manga qui étaient des vidéos qui fonctionnaient bien, on était sur du 5-6 000 vues. Et bien même là-dessus, quand on voit qu'on fait et qu'on peine à faire 1000 vues sur une vidéo, et ben franchement ça chagrine. Parce que faire une vidéo, on va pas vous rebassiner ce qu'on vous a déjà expliqué plein de fois. Faire une vidéo, ça demande du temps. C'est-à-dire qu'on tourne une vidéo, alors tourner la vidéo en elle-même, ça prend peut-être 20-30 minutes, mais il y a tout le côté, il faut monter les lights, il faut setup un petit peu la lumière pour que ce soit joli, il faut allumer les micros, il faut les calibrer, il faut placer sa caméra. Puis une fois que tout ça est fait, on tourne la vidéo, et une fois que la vidéo est tournée, eh ben, il faut encore faire les plans de coupe, parce que moi j'avais envie de faire des petits plans de coupe, donc les plans sur les mangas, etc. Enfin bref, tout ça, plus le montage, qui prend quand même un certain temps si on veut faire des choses un peu sympas. Et puis en plus, je n'étais vraiment pas dans la case youtubeur, je me démène et je fais un montage de fou malade. Je pense notamment à Vic Manga, qui lui fait des vidéos très courtes, mais qui demandent un temps quand même très long, parce que il met plein d'effets, etc. Tout ça, ça me prenait quand même, tout condensé, presque 10 heures pour une vidéo. Et 10 heures, franchement, c'est beaucoup. Surtout quand on n'a pas les retours qu'on espère avoir sur cette vidéo.
Donc j'ai commencé à faire des vidéos vraiment pour me forcer. Et j'ai essayé de mettre des concepts en place qui pourraient faire des concepts un petit peu putaclic, c'est-à-dire que les gens, je sais que ça aurait été des trucs qui les intéressent, notamment le j'achète un manga au hasard, je pensais vraiment que ce concept allait fonctionner, et pas tellement au final. Donc j'en ai discuté avec beaucoup, hein, beaucoup d'autres créateurs qui m'ont expliqué que oui, bah peut-être que en fait mon contenu, ça se sentait qu'il était forcé, et probablement que ça s'est ressenti, et c'était pas faux en fait, je me forçais à faire du contenu. Et quand on est dans cette optique de merde, ça fonctionne pas, je comprends pas pourquoi, etc., et ben c'est compliqué. D'autant plus que moi j'ai commencé à travailler et donc je fais beaucoup de montage à côté pour mon travail puisque je suis vidéaste monteur dans la vie de tous les jours. Ce qui fait que quand on rentre chez nous, on n'a plus envie en fait de passer son temps libre à faire du montage, sachant qu'on fait déjà du montage toute la journée. Et de nouveau, je ramène toujours cette même chose au fait que on pense que notre vidéo ne va pas fonctionner. Si encore j'avais la promesse de faire un nombre de vues et un nombre d'abonnements, je pense que ça me motiverait un minimum. Mais là, c'était pas le cas. Et donc, de me dire que il fallait que je fasse une vidéo parce que tous les dimanches je sortais une vidéo, c'était forcément compliqué pour moi. Donc voilà, on en est sur ces principales raisons, qui a été donc 1, je ne lis plus beaucoup de mangas, 2, mes statistiques se sont, on va dire, se sont maintenues, donc n'ont plus augmenté, n'ont plus diminué, mais juste, il n'y avait plus d'évolution. J'avais simplement l'impression que ma chaîne YouTube était en train de mourir à petit feu. À ça s'ajoutent d'autres petites raisons, des petites raisons, c'est-à-dire que je suis rentré dans une période dans ma vie où j'avais l'impression d'être perdu. J'avais fini mes études, mais je trouvais pas suffisamment de travail pour avancer. Donc j'étais un peu comme lessivé. J'avais aucun but dans la vie, j'avais envie de rien faire. Tout me demandait un effort incroyable. J'étais de chez moi à regarder la télé du soir au matin, et ça a duré quelques mois. Je suis parti un jour en vacances avec un ami à Malte, on est parti une semaine, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et quand je suis revenu, donc c'était au mois de novembre, j'ai décidé de me lancer euh, dans le sport. Donc plus précisément, j'ai pris un abonnement à la salle de sport, hein, pour faire de la musculation. Et en même temps, j'ai fait un gros rééquilibrage alimentaire qui m'a fait faire une grosse perte de gras de 10 kilos en l'espace de 3 mois. Pendant ces 3 mois, ça a été génial pour moi parce que ça m'a permis de découvrir des nouvelles opportunités, des nouveaux objectifs tout simplement. Et donc j'ai été vraiment focus là-dessus parce que c'était à 100% ce qui me passait par la tête à ce moment-là, c'était le sport et la nutrition. Alors, j'ai cru également que ça allait me donner envie de reprendre un rythme de vie un peu plus sain et donc de pouvoir faire à nouveau des vidéos, mais ça n'a pas été le cas. Parce que tout simplement, j'ai vraiment développé une passion pour le sport, la nutrition et vraiment une nouvelle manière de vivre beaucoup plus saine. J'ai voulu déménager, ce que j'ai fait, je suis arrivé ici dans cet endroit, et ben, j'ai mis en place donc une nouvelle routine de vie tout simplement, et le fait de lire et le fait de faire des vidéos, ça rentrait pas tout simplement dans cette nouvelle routine que je m'étais créée, parce qu'il fallait que je bouge un maximum. Alors, on va pas rentrer dans les détails de cette routine entre guillemets, mais c'est vrai que ça a été un petit peu malsain à certains moments parce que j'étais vraiment focus à 100% là-dessus, au point tel que j'avais pas envie de voir certains de mes amis parce que je savais que j'allais devoir faire des excès et que j'allais pas pouvoir contrôler cet aspect-là de ma vie. Donc voilà, c'est une raison parmi tant d'autres, mais tout simplement, je suis passionné par d'autres choses pour l'instant qui prennent le dessus sur le fait de vouloir lire des mangas. Alors je lis toujours des mangas, mais ce n'est plus de la même manière qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je m'octroyais 1 heure de lecture par jour et je lisais un manga complet et voilà, c'était mon manga du jour.
Maintenant, je lis un manga sur une semaine. C'est extrêmement lent et ça me fait vraiment, ça me peine parce que j'adore lire et j'adore prendre du temps pour lire. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je perds du temps quand je suis abachi sur mon lit à lire un manga. Donc je fais des lectures communes avec des gens sur Instagram justement pour me motiver à lire. Et là justement, je suis en train de lire Monster, une super chouette série que j'adore parce que Naoki Urasawa c'est vraiment mon auteur favori en termes d'histoire. Et et ben Monster, justement, je le lis, mais c'est un tome par semaine, et je prends vraiment une semaine à le lire. Alors je le lis entre plusieurs séances, par exemple le soir j'aime bien faire des pompes avant d'aller dormir, et ben je fais 25 pompes, puis je vais lire 2 chapitres, je refais 25 pompes, je relis 2 chapitres, etc. etc. Voilà, c'est une manière comme une autre, mais c'est le rythme de lecture qui me convient pour le moment, et j'espère un jour pouvoir continuer à lire parce que ça me fait de la peine de voir tous ces mangas et cette passion avec mes figurines, mes trucs qui sont dans une caisse et qui sont là exposés, mais qui finalement me procurent plus autant de joie qu'avant. Avant, je me levais le matin, je voyais ma mangathèque, je me disais waouh, putain, je suis trop fier. Et le but c'était de lire de plus en plus, d'acheter de plus en plus parce que j'adorais ça. Et maintenant, pas. J'ai vraiment du mal. Donc voilà un petit peu toutes les raisons de l'arrêt de cette chaîne YouTube. C'est-à-dire que là, j'avais l'impression d'être rentré dans vraiment une routine où je devais me forcer pour faire des vidéos. Je ne lis plus beaucoup. Et la vérité, c'est que tout simplement, j'ai d'autres centres d'intérêt qui me prennent plus de temps et pour lesquels j'ai envie de passer aussi plus de temps. Maintenant, je vais répondre à la question, est-ce que tu arrêtes vraiment YouTube? En fait, c'est un peu un non-sens pour moi de dire que j'arrête YouTube, sachant que c'est déjà ma troisième chaîne YouTube. J'ai eu une première chaîne YouTube en 2014 sur le thème de la magie, parce que je faisais pas mal de magie quand j'étais plus petit. Donc j'expliquais des tours de magie, je faisais des cartes, etc. J'ai eu une deuxième chaîne YouTube où je faisais du podcast, donc je faisais vraiment des vidéos un petit peu humoristiques sur des thèmes qui me faisaient plus ou moins marrer à l'époque. Donc ça c'était 2016 à 2018. Et puis cette troisième chaîne de 2020 à 2023. Mais donc évidemment pour moi ça a un non-sens de dire que j'arrête YouTube. Ça veut dire quoi? Que pendant les 60 prochaines années de ma vie je vais plus pouvoir être sur YouTube? Bah non, c'est pas vrai. Je sais forcément qu'un jour je vais relancer une chaîne YouTube, ce sera probablement pas sur le manga, mais là pour l'instant, justement comme je suis fort dans le sport, je me dis que j'aimerais bien peut-être ouvrir une chaîne YouTube qui parlera de fitness, de nutrition, de musculation. Je sais pas, peut-être que ça arrivera, peut-être pas, parce que j'ai pas énormément de connaissances non plus, je suis assez nouveau dans ce domaine-là. Mais voilà, en tout cas, moi ce qui me fait kiffer, c'est quand je peux faire des vidéos où j'ai envie de me donner et de mettre mes compétences, on va dire, donc de vidéaste à profit d'un sujet qui me plaît. Et c'est pas interdit et c'est pas impossible que je parle de manga sur cette chaîne aussi un jour. On ne sait pas. Là, pour l'instant, je vous parle de on dit, mais on ne sait même pas si je vais faire une chaîne YouTube prochainement. Mais pour l'instant, j'ai toujours un manque de motivation. J'ai du mal à vouloir créer des choses pour ma personne et pour mon contenu personnel. Mais en tout cas, voilà, je rêve toujours d'un jour avoir, entre guillemets, cette chaîne qui perdurera dans les années, où ça continuera de m'animer et où tout simplement les gens continueront à me suivre et à me soutenir parce que je trouve que c'est ça le plus important pour un créateur de contenu, un youtubeur, un influenceur, un vidéaste, vous appelez ça comme vous voulez, c'est de pouvoir avoir des retours et avoir une évolution sur la chaîne. Une chaîne qui n'évolue pas, pour moi, c'est voué à l'échec. Et c'est pour ça que, pour moi, je préférais terminer cette chaîne YouTube Japandos comme il se doit, en vous disant, voilà, c'est ma dernière vidéo, ça s'arrête. Mais au moins, j'ai été au bout de l'aventure et je sais que je n'aurai pas de regret d'arrêter cette chaîne parce que si un jour j'ai envie de refaire des vidéos manga, je réouvrirai probablement une chaîne. Je ne continuerai pas sur Japandos. Là, je tourne la dernière page du livre de cette aventure et voilà, il aura duré 3 ans et demi. Et c'était une super belle aventure et je ne regrette aucunement d'avoir fait des vidéos sur le manga. J'espère juste une chose, c'est que en arrêtant cette chaîne YouTube, je continuerai quand même à avoir l'envie de lire et que ce n'est pas toute la passion du manga qui s'arrête en clôturant ce chapitre. Donc voilà, je pense que cette vidéo aura été assez longue. J'ai un peu exprimé tout ce que je voulais exprimer. J'ai essayé d'être le plus sincère possible avec vous.
Donc je le répète, mais un grand merci pour votre soutien, pour tous ceux qui ont été là depuis le début sur ma chaîne YouTube, et pour tous ceux qui m'ont rejoint dans cette aventure, qui m'ont commenté les vidéos ou pas, mais qui étaient là et qui mettaient un petit like, qui regardaient les vidéos chaque dimanche matin à 10h. C'était vraiment cool, et vraiment c'était une super chouette aventure que j'ai pu vivre pendant ces 3 ans et demi. N'hésitez pas donc, si jamais c'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram, et n'hésitez pas non plus à continuer de parler avec moi sur Insta. Il y a plein d'abonnés qui sont devenus, je vais pas dire des amis parce que c'est un mot fort, mais en tout cas des personnes avec qui je discute comme ça quotidiennement alors que j'ai pas forcément fait de story. Je vais m'arrêter là comme je vous l'ai dit, et donc moi je vous dis pas à dimanche prochain parce que c'est donc la dernière vidéo de cette chaîne, mais je vais vous dire le mot de la fin. Ciao ciao tout le monde.